Eh oui, les Pelicans sont à 0-6, 6 défaites en 6 matchs. Et Zion Williamson joue, mais Zion Williamson a perdu du poids. Et ça se voit pas. Ça se voit pas parce que son équipe est toujours aussi rincée. Sachez que nous avons un ami très proche, Gaspard, que je ne vais pas citer, qui juste avant la saison nous a dit: je le sens bien pour les Pelicans, ils ont un gros potentiel, je les imagine en playoff sûr. Bien vu Gaspard, nous on va plutôt imaginer qu'il faut libérer Zion de l'emprise en Louisiane. Les New Orleans Pelicans vont devoir peut-être bouger. On rappelle que Dejounte Murray n'est pas là, leur meneur titulaire. On rappelle qu'une équipe avec Jordan Poole, ça ne marche jamais. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. 0-6, c'est une grosse... Franchement, honnêtement, c'est une catastrophe. Faites-moi tout péter. Faut arrêter. Franchement, cette équipe-là, il y a 4 ans, Willie Green, les playoffs face à Phoenix, l'engouement, tous les jeunes joueurs draftés, Herbert Jones, Très Murphy, la famille de fou. et tout. Le mec, on fait des palettes sur lui. On se dit, putain, il se passe un truc. Waouh, j'ai un ami à moi, mon prof d'anglais, qui habite à la Nouvelle-Orléans. Pas mal. Et il y a un jeu de mots, pas mal, je sais pas, mais il y a un jeu de mots là-bas ils disent plus c'est la Louisiane, ils disent c'est la Louisiane. Tellement que cette équipe pue la merde. Ils sont 2 dans la ligue en ce moment, c'est les Nets, mais je vais les laisser tranquilles, je les ai détruits dans une autre vidéo. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Et puis il y a un truc surtout, c'est que c'était le cas avec Damien Lillard du côté de Portland. On disait, mais qu'il aille ailleurs, il pourrait aller gagner un titre. Il l'a fait trop tard à mon goût, mais il y avait ce truc. Non, mais attends, Lillard, il remplit les salles. Aujourd'hui, Zion, c'est même plus un produit marketing qui remplit les salles. Victor aujourd'hui l'a complètement surpassé. Chez la Tu vas faire un name dropping, oui, tous. Hein. Non, mais tous. Zion ne l'est plus, en tout cas. Zion n'est plus une superstar marketing, en tout cas. C'est pas non plus une superstar de NBA, mais marketingment parlant, je suis même pas sûr que les gens se bousculent aujourd'hui pour acheter des billets pour aller voir Zion. Donc en fait, il n'y a plus aucun intérêt à garder ce mec-là. Il faut tout éclater, voir ce que tu peux faire avec des mecs qui ont une valeur marchande. Zion peut te rapporter des shots, des tours de draft notamment, ou peut-être des joueurs en fin de contrat, peu importe. Mais là, c'est plus possible. De toute façon, à partir de l'été où tu laisses partir des papas, des mecs smart du game, McCollum, pour faire venir Jordan Poole, mais t'as compris. En fait, t'as compris où tu veux aller. Donc, honnêtement, les Pelicans, faut aujourd'hui de ce qu'il y a une valeur marchande malgré tout. C'est tout ce qui leur reste derrière. Et même Willie Green que j'aime bien. Allez. Maintenant, merci, fin de soirée, on coupe la musique, vous dégagez, vous rentrez chez vous et je vais nettoyer le bordel que vous m'avez laissé et je sais pas qui a chié sur les murs, mais en tout cas, ça sent le caca chez les Pelicans. Alors tout à l'heure, tu es venu sur tes grands chevaux pour commencer à entamer la discussion du calendrier. On est quand même obligé de parler du calendrier des Pelicans. Il n'a rien à voir avec celui des autres. Non, parce que premier match, tu joues contre les Grizzlies, tu perds là-bas. Tu joues contre les Spurs du début, là, ils étaient fantastiques. Tu perds contre les Celtics, tu perds contre les Nuggets, tu perds contre les Clippers. Et hier, dans un match terrible, tu perds de 30 points face au champion en titre, OKC. Donc il y a aussi, parfois, malheureusement, NBA... 2 poids 2 mesures, c'est qu'il y en a, ils jouent contre des mecs qui te permettent de te mettre en place, c'est une réalité, et d'autres calendriers où en fait t'es directement dans le dur, sachant que je le rappelle encore une fois, mais Dejounte Murray est le 2e meilleur joueur des Pelicans, il est pas là, vous vous souvenez de sa grave blessure en fin de saison dernière, ça a été une catastrophe, je sais même pas quand est-ce qu'il revient, j'imagine en 2026. Ok. Non mais c'est vrai là, je remets du contexte. Je vais te poser une question à mon tour. Dis-moi, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut espérer au mieux de cette équipe cette année ? Qu'elle aille en play-off. C'est l'objectif. Qu'elle aille en play-off. Au mieux. Donc en fait, au mieux, c'est ça. Donc aujourd'hui, on va espérer tirer la corde jusqu'au bout, galérer pour espérer un premier tour de play-off avec cette équipe-là. Et si les planètes s'alignent... Non, c'est pas ça. Là, tu m'as demandé qu'est-ce qu'elle peut espérer. De mieux. De mieux. Je t'ai dit... Quel est son plafond ? Non, mais là, tu vas dans... Quel est le plafond ? Le plafond, c'est d'aller en play-off, d'aller au premier tour des play-offs. D'accord. Comme c'est le cas depuis 5 ans avec ces mecs-là. Bah non, c'est l'espoir que... Comme tu te souviens, c'était à 3 ans. Mais non, mais attends, on parle pas de la même chose. Là, tu me poses une question, j'y réponds. Est-ce que j'y crois ? C'est une autre question. Ah, voilà. Moi, je te dis juste, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Aller au premier tour des playoffs. Pourquoi ils sont encore dans ce cycle-là ? Parce qu'il y a 3 ans, on se souvient du début de saison exceptionnel où ils sont premiers de la conférence Ouest. Je pense que les dirigeants, du moins, Willie Green aussi qui est toujours en poste, ont ça en eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Tom, alors ? Il y a eu des blessures et un mec qui ne peut pas jouer. D'accord, mais il y a eu beaucoup de départs. Explique-moi McCollum pour Poole. C'était une question d'oseille, ça. Ils sont allés chercher un mec qui a beaucoup plus d'argent sur son contrat que McCollum. Je sais pas, peut-être que McCollum était à la fin du cycle là-bas. Tu me dis ça, j'ai pas compris. Ok, que tu lâches McCollum parce que peut-être McCollum, il avait fait le tour là-bas.
Admettons, j'avance un argument. Mais tu vas chercher Jordan Poole. Pour moi, ça, c'est un move qui veut dire quelque part, on sait plus quoi faire, on sait plus où on habite, on sait pas où on va. Donc moi, je veux bien que tu me dises, cette équipe-là, elle peut espérer un premier tour de playoff dans le meilleur des mondes. Mais... Je m'as dit que c'était bien, j'ai dit que c'était ce qu'ils pouvaient espérer. Mais tu fais un tour de playoff, il y a après quoi? Tu construis avec qui quoi? Le nombre de potentiels joueurs qu'ils ont eu dans les mains. Najee Marshall s'est barré. On parle d'Herbert Jones, on n'entend plus parler. Ils ont relancé Sadiq Bey en tout cas. Ouais. Trey Murphy est un bête de joueur qui pourrait faire du bien partout. Le mec... On sait plus trop. Zion, il fait encore des stats, mais ça gagne pas. Il y a plus et Willie Green, je reste persuadé que c'était un bon coach. Vraiment, quand les Pelicans font le tour de playoff, que l'année d'après ils sont 3e, 4e de la conférence Ouest pendant une bonne partie de la saison, je me dis, il se passe un truc. Oh, ils ont même réussi à me faire croire qu'il pouvait se passer un truc avec ces mecs-là. Parce qu'ils avaient une jeune génération de mecs en disant, putain, il y a du basket, ils sont complets sur tous les postes. Aujourd'hui, je suis désolé. Il y a rien qui peut me faire espérer quoi que ce soit de cette équipe-là. Il y a plein d'individualités, ça marche plus. Je crois que les mecs qui sont là depuis longtemps, ils ont plus envie d'être là. Il faut que ça s'arrête. Il faut stopper net. Ils sont dans l'entre-deux, le pire entre-deux qu'il y a, mais l'entre-deux et le bas de l'entre-deux en plus. Hein. Non, mais ce qui est sûr, c'est que ce début de saison, en fait, lorsque vous êtes à 0-6, que votre star est revenu en forme, ça c'est un constat. Vous êtes obligé à un moment donné de sonner la sonnette d'alarme, de tirer la sonnette d'alarme. Voilà, c'est pas acceptable d'être à 0-6, donc tu es obligé de taper du poing sur la table. Donc les fusibles habituels, c'est d'abord le coach. Ça fait 5 ans qu'il est là, tu peux aussi te poser la question de si tu dois pas avoir un niveau discours. C'est aussi les joueurs. Est-ce qu'on est encore dans ce cycle où on doit essayer de gagner? Je vous rappelle quand même que dans le transfert avec des gens de Temeray, il y a un pick swap entre Atlanta et les Pels. Et les Pels, ils n'ont pas leur futur choix de draft s'ils sont vraiment derniers. Ils ne l'ont pas. Donc il faut avoir ça en tête aussi, c'est que le tanking, comme ça, ne sert à rien. Voilà, faut l'avoir en tête ça. Ok, mais encore une fois, pour moi, il n'y a pas que le tanking. Hein. Ils ont des mecs de valeur, on vient de les citer. Il y a des mecs sur le marché qui ont de la valeur. Tu peux essayer d'aller chercher des joueurs. Je sais, moi je te donne de contexte. C'est-à-dire que ils sont à 0-6. Il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Là, c'est pas transférer Zion qu'ils vont faire. On le sait. Non, c'est d'abord. Ça sera en février. Peut-être. Mais en tout cas, là, si tu crois que Willie Green est un problème, ça peut être un souci. T'as le droit de changer de coach. Déjà, faire quoi pour mettre qui? Quelqu'un d'autre. Mais Thibodeau est toujours sur le marché. Thibodeau, il va bien retrouver du travail encore de saison. Ah ouais, mais certainement pas aux Pels. Tu crois que Thibodeau, il va refuser les Pels s'il lui demande? Oh, bah, c'est pas le genre. Hein. Il fait beau là-bas. Hein. Il va refuser les Pels, Thibodeau. Alors je veux bien qu'avec sa dernière année à New York, il ait lâché quelques principes défensifs et qu'il ait un peu ouvert son banc, qu'il admette de jouer à 7, mais qu'est-ce qu'il va aller faire Tom Thibodeau avec le crédit malgré tout qu'il a eu en sortant des Knicks, d'aller dans ce bourbier. Moi aujourd'hui, ils sont dans un délire où, en plus tu as raison de le souligner, ils ont pas si l'année prochaine ils ont le premier choix de draft, il leur revient même pas. C'est un merdier total et ça montre bien une gestion complètement défaillante de quelque chose, parce qu'avant de parler de Willie Green, il faut une nouvelle vision et ça passe par un GM et par un directeur des opérations basket. Il faut une nouvelle vision. C'est toujours l'ancien des Cavs qui est là-bas. Oui, David Griffin. C'est David Griffin. Stop, David. Stop. Hop, comme à Marseille à l'époque, avec certains mecs, tu les mets dans le train sans leur demander leur autorisation. Et tu t'en vas, et tu pars. Donc, gros, c'est n'importe quoi ce qui se passe là-bas. Moi, honnêtement, Willie Green dit oui, bah, tu vas couper un coach. Qui va vouloir venir? Alors, tu vas toujours trouver des mecs qui veulent prendre 1,5 million, 2 millions pour finir la saison. Mais pour faire quoi? Tu vas changer quoi? Jordan Poole? Ce qui est sûr, c'est que de l'arrivée de Jordan Poole, t'as mis dans un. Dans un truc où, admettons, et j'ai cru, moi, pas si longtemps que ça, avec le recul, qu'il a le talent pour faire changer une attaque. Pas changer d'équipe. Ça, je m'en souviens, oui. Bien sûr. Bon, ça fait longtemps qu'on le dit plus, puisqu'on a vu ce qui s'est passé aux Wizards. Ils sont allés le chercher pour une raison, parce qu'ils croient encore en lui. Bon, bah, on voit bien qu'il est juste pas fait pour performer, être régulier. Je vais même te dire quelque chose. C'est terrible. Je pense qu'il a de la chance d'avoir commencé sa carrière chez les Warriors. C'est possible. Sinon, ça ferait bien longtemps que ce mec-là serait plus en NBA et qu'il serait dans des championnats curieux, là, type la Chine ou autre chose, voire Porto Rico. Ce mec-là, heureusement que les Warriors et le titre de 2022 lui ont donné une carrière. Sinon, je te jure, hein, il serait plus dans la ligue depuis très 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 longtemps. Alors, je regardais parce que le GM, on parlait de David Griffin, mais c'est plus lui. De mémoire, il y a notre ami Joe Dumars qui est arrivé cet été. Du côté des. Il a été viré, c'est bien ça. Voilà, je regarde vos commentaires maintenant. Oui, c'est Joe Dumars qui est arrivé. Il était exécutif à la NBA et maintenant il est arrivé pour prendre des décisions au sein des Pelicans. Donc peut-être que c'est le début aussi d'une nouvelle vision.
Bah, Joe Dumars, on sait que c'est un pragmatique. Ah ça, il a fait de bonnes choses et d'autres moins bonnes. Hein. À Détroit notamment. Oui, à Détroit, il a fait des choses, mais avec un coach, Larry Brown, qui a amené une discipline incroyable. Une fois que Larry Brown s'est barré, ça a été quand même très compliqué. Il a fait, là, pour le coup, des paris sur des mecs. Rodney Stuckey, on s'en est toujours pas remis, hein, entre autres. Mais, c'est sûr que faire partir Chauncey Billups pour le grand Rodney Stuckey, ça, c'est pas simple. Mais oui, donc c'est Joe Dumars, donc et pas David Griffin, mais pareil, il vient d'arriver, on va pas tout de suite le mettre au train, mais... Non, oui, c'est ça. Attends, je voulais être... c'est ce que je regardais depuis tout à l'heure, pour être vraiment très précis. C'est pas le choix de l'année prochaine, enfin de la prochaine draft, ce n'est pas dans le trade pour Dejounte Murray, c'est encore pire que ça. Souvenez-vous, dans la draft l'année dernière, les Pelicans et les Hawks se swappent leur choix, donc les Pelicans envoient Asafa Newell, numéro pick 23, contre Derrick Queen. Ils accueillent Derrick Queen et en échange, ils leur laissent le moins favorable, ils gardent le moins favorable et donnent le plus favorable aux Hawks. Donc c'est-à-dire qu'ils ont donné un truc limite gratuit pour augmenter de 10 places pour passer de 23 à 13. 23 à 13, hein, pas 13 à 3. Hein. Donc c'est évidemment ça. Donc s'ils sont très très nuls, ils n'ont pas leur meilleur choix possible. Donc c'est une brave catastrophe pour eux. Donc le tanking à très court terme a pas trop de sens. En revanche, avoir une nouvelle vision, un nouveau cycle de joueurs, ça c'est une possibilité. Tout à l'heure je vous disais, les gars de la basket session ont émis des idées. Alors je t'en propose une, Erwan, pour relancer l'intérêt de la franchise des Pelicans. Est-ce qu'on n'essaierait pas de monter le trade pour faire venir Ja Morant aux Pelicans? Moi, Ja Morant, j'ai envie de le voir dans un projet non, mais c'est pas ma question. Qui tient déjà la route. C'est non. pas ma question. Non, Ja Morant, il faut pas qu'il vienne dans tu un veux du bordel. talent? Tu as les deux stars déchus. Ja Les Morant. deux stars avec un buzz incroyable de la 2-3 ans. Contre qui? Contre Jordan Poole, bien sûr. Jordan Poole. Il va être content. Il va être content, le Finlandais. On a une proposé de Kevin Looney qui est là, mais on s'en fiche des tours de draft, ce genre de choses. Ça doit lui faire drôle à Kevin Looney. Hein. Bah, Kevin Looney, de toute façon, on l'a un petit peu vu dans ce début de saison. Non, c'est pas un truc qui te tente, absolument pas. Non. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que tu fais pour Zion Williamson? Et je parle pas de où va atterrir Zion Williamson. Qu'est-ce que tu essaies de récupérer? Juste avoir un futur bradé, des tours de draft, ce genre de choses. Je sais pas, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que et ça montre à quel point, alors peut-être que dans le chat et dans les commentaires vous avez des idées, mais ça montre à quel point c'est le bordel. En fait, je ne me projette aucun joueur avec un potentiel certain dans ce bourbier. Ah bah oui, ça c'est clair. Ils sont tellement nazes qu'on n'arrive pas à se projeter. Alors oui, il y a des équipes qui vont forcément être intéressées pour Zion, mais qu'est-ce que tu peux balancer en échange? Parce qu'à la limite, Portland, ils disent tiens, hop, on envoie Jeremy Grant. Bon, ok, tu récupères Jeremy Grant, c'est cool. Mais Jeremy Grant, il va pas non plus te changer. C'est un super joueur, mais c'est pas un mec qui va te changer le. Il va falloir envoyer du pic, hein, ça c'est sûr. Voilà, donc je sais pas. Qu'est-ce qu'ils nous disent dans le chat? T'as une idée, toi? Pour l'instant, non, pour l'instant c'est compliqué. Non, de toute façon, tu as le droit d'imaginer que Trey Murphy, Dejounte Murray sont vraiment des très forts joueurs en devenir et tu peux compter sur eux sur plusieurs années et en même temps d'essayer d'avoir des choix de draft qui soient intéressants pour les prochaines saisons. Pas la prochaine en tout cas. Le truc c'est que Zion, à l'image de Ja d'ailleurs, hein, il va falloir matcher leur salaire. Mais tu vas pas récupérer des top joueurs en fait. Il n'y a aucun top joueur que tu envoies ou alors c'est des mecs vieillissants, des mecs blessés, des mecs sur qui tu comptes pas en fait, des mecs... Paul George quoi. Je leur souhaite pas de récupérer Paul George. On a dit tout à l'heure le contrat terrible. Ils se sont mis dans un tunnel, dans une impasse. Écoute, il y a Louis qui nous a appelé. Ah. On va voir ce qu'il en dit, Louis. On va voir ce qu'il en dit, Louis. Après, on se posera la question quand même de où est-ce que vous avez envie de voir arriver Zion. On le fait tous les 6 mois de toute façon, ce truc-là. Alors, cher Louis qui nous a appelé via Discord, comment ça va? Ça va les gars, vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Louis. On t'entend. Tu vas bien? Ça va, ça va et vous? Ouais, impeccable, écoute, impeccable, tout va bien. On est en train de souffrir sur cette vidéo des Pels avec les fans des Pels, s'ils existent en France. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette situation? Je suis là. Bravo, Louis. Ouais, depuis que mon joueur préféré y est passé, Lonzo Ball, gros big up, je suis resté dessus. Attends. Il a du goût. Le mec, ton joueur préféré, c'est Lonzo Ball et t'es fan des Pels? Parce qu'il est passé au Pels. Je suis resté là-dessus. Après, c'était très sympa ce qu'il proposait aux Bulls. Non, mais faut appeler 10 foules le soir. Faut appeler 10 foules dans ce cas-là. Faut pas nous appeler à nous. Oh frère, mais quel est le kiff de regarder la NBA avec Lonzo Ball en meilleur joueur et les Pels en l'équipe favorite? Vache, bravo à toi en tout cas. J'aime me mettre en difficulté. C'est vrai, je suis sûr que là, je t'imagine là avec une tenue en latex noir et une boule dans la bouche, tu vois. Ah, t'imagines même pas. Allez, il est là mon Louis, allez, dis-nous tout.
Force à Louis, on dit dans le chat. Non, moi, pour parler des Pels, moi, je pense que la première chose à changer là-dedans, au-delà de Zion, parce qu'on l'a vu, il a fait l'effort. Je pense que c'est un gros effort pour lui de revenir en forme physiquement, même si pour l'instant, ses stats, bon, c'est les mêmes que d'habitude, ça change rien. En plus, ça gagne pas. Je pense que la première chose à changer avant lui, c'est d'abord le coaching staff. C'est d'abord Willie Green, qui est là depuis un paquet d'années, qui a fait des belles choses, mais qui, je pense, a fait son temps. Je pense que Zion peut garder sa valeur, voire l'augmenter un petit peu jusqu'à la fin de saison, parce que c'est une équipe qui à court terme ne joue absolument rien, mais il y a suffisamment de bons joueurs dans l'équipe. Je pense à Herb Jones, Trey Murphy, j'aime beaucoup le rookie Jeremiah Fears, qui est un joueur pass first, et je trouve que c'est hyper important dans une équipe qui veut bien jouer au basket. Ça peut avoir du potentiel. Zion, je suis pas sûr qu'il fasse partie du projet à long terme, mais je pense qu'à moyen terme, c'est une équipe qui peut jouer les playoffs à moyen terme. Attention. Mais voilà, moi je changerais d'abord le coaching, laisser cette année-là aux joueurs pour surtout Zion qui puisse prendre un peu de valeur, Dejounte Murray revenir tranquillement, même si j'y crois pas trop. Enfin, au niveau qu'il va avoir en revenant, j'ai jamais particulièrement aimé le joueur, mais voilà, je pense que faut les laisser comme ça vivre une année ensemble. À l'intersaison, si Zion a gardé un minimum de valeur, essayer de trouver. Après les Pelicans, ils n'ont pas de tour de draft. Est-ce que ça serait peut-être l'occasion d'aller en récupérer un? Avec plaisir. Ça va être l'objectif, hein, clairement. Ça va être l'objectif des Pelicans s'ils devaient lâcher Zion, encore une fois. Hein, pour l'instant, on ne connaît pas la position. Tu l'envoies au Nets, hein. Bah, ce qui est sûr, c'est que Zion, Ja Morant, Jordan Poole, il y en a au moins 2 des 3 qui vont passer soit aux Kings, soit aux Nets. Hein. Ah, les Kings, ils vont bien récupérer un de ces 3 mecs-là à un moment donné. Zion aux Kings, c'est une évidence. Les Pels, ils rêvent d'avoir une équipe comme les Kings, hein, je te dis. Non, sur le papier, franchement, ça se vaut. Hein. Zion, il va finir on le sait qu'il va aller aux Kings à un moment donné. Franchement, ouais, je sais pas qui aimerait récupérer des Kings contre Zion. Mais c'est une bonne question, ça. S'il devait y avoir... Ah, t'as du matos quand même entre Zach LaVine et Sabonis. Tes pivots, là, ils sont minables au point de re-signer Jordan. Sabonis, ça serait une aubaine. Si Zion, il vaut pas Sabonis aujourd'hui. Hein. C'est une bonne question, ça. Non, mais c'est vrai, c'est une bonne question. J'ai envie de dire que t'as raison. Hein, mais... Pour moi, Sabonis, c'est vraiment... C'est le mec dans l'entreprise qui est toujours bien habillé, bien sapé, qui a le bon poste, le bon salaire et tout, mais c'est pas un mec qui va l'idée, c'est pas un mec qui va t'amener les bonnes idées, c'est juste un premier de la classe qui remplit les cases. Mec, c'est dur un peu, parce que c'est un gentil garçon, mais presque trop gentil. Moi demain, tu me demandes de choisir entre Sabonis et Zion, je saute à pieds joints sur Zion. Hein. Y a pas photo. L'autre là, ouais, je pense qu'il n'y a aucun des deux qui fait gagner. Mais il fait gagner quoi, Sabonis? C'est un tricheur. Enfin, aucun des deux. C'est dur, pardon. C'est dur de dire ça pour lui, mais là il a rien demandé. On fait une vidéo sur les Pels, il va se faire tailler, mais c'est un peu un tricheur. Il sait se placer, les stats, il fait jamais trop de fautes pour rester sur le terrain. Bon, Sabonis, il connaît trop le métier pour mais on connaît ses limites. Ouais, c'est vrai, mais c'est pour ça qu'aux Kings, j'aimerais bien récupérer personne, quoi. Personne. À la limite, allez, Keegan Murray et un pic de draft, ça me va largement. Et encore, c'est ce qu'il y a de mieux à prendre. C'est ce qu'il y a de mieux à prendre. J'ai vu un gars tout à l'heure dans les commentaires, il a dit, j'ai pas ton prénom, désolé, mais il a dit, il y a un trade à 3 à monter entre Lakers, Blazers et Pelicans. Zion va à Portland. Trey Murphy va aux Lakers, Austin Reeves et Jeremy Grant vont aux Pelicans. C'est fou ça. Ouais, on est la risée de la NBA. Si y a un trade comme ça qui se monte, c'est la honte absolue pour les Pels. Mais écoute, moi je dis pas non. Gros, tu récupères Austin Reeves, gros. Les Pels, ils récupèrent Austin Reeves. Là, pour le coup, gros, tu vas remplir la salle. Hein. Bah là, tu vas remplir la salle. Austin Reeves, Jordan Poole et Dejounte Murray sur le terrain, ça marche pas. Non, mais Jordan, Cocotte, il va finir, on sait où. Hein. C'est beau. Honnête, hein. Avec Michael Porter Jr., ils font la paire d'ailleurs. Hein. Il y a des. Michael Porter Jr. Ouais, il avait bien commencé en plus, hein, mais wow, il est même. Après, non, mais en fait, il aime pas le basket. Il est honnête sur Fleury Mérogis parce que là, c'est. Il est dans un. C'est terrible ce qui se passe pour eux. Bon, alors, du coup, est-ce que vous avez envie de voir Zion très concrètement? Si on nommait complètement les histoires de Pels et tout, est-ce qu'il y a encore un endroit. Même lui que j'ai défendu longtemps en me disant il peut y arriver, c'est un mec qui change les games, c'est un mec très dur à contrôler, le rebond, le style. Aujourd'hui, en fait, Zion, toutes les équipes un peu avec des ambitions de, à minima, un deuxième tour de playoff, mais quelle équipe a besoin de Zion? Bah, si, des équipes qui cherchent à se renforcer drastiquement sur un poste intérieur scoreur, tu vas toujours en chercher. Hein. Il y a des équipes qui n'ont pas de meneur, des équipes qui n'ont pas d'intérieur. Tu vois, par exemple, alors, je sais pas, je pense à ça, les Cavs
ou peut-être qui joue grand. Oui, tu laisses partir Jarrett Allen. Tu remets Evan Mobley sur un poste 5 et tu fous Zion en 4 parce qu'on sait qu'Evan Mobley aime de plus en plus shooter à 3 points aussi. C'est pas con, hein. C'est excitant ça pour vous dans le chat là de Zion à Cleveland. Pour faire oublier LeBron. Tu dis quoi, Louis, toi? Zion, certains disent Zion aux Wolves, mais ça n'a pas trop d'intérêt aujourd'hui. On parle de Miami aussi. Miami, bon, ils ont Kyle Ware et Bam Adebayo. Ouais. Et dis quoi, Louis? Moi, Zion aux Cavs, ça lui permettrait de retrouver son copain Lonzo Ball, mais moi, je suis pas fan. Je suis pas fan de l'association. Enfin, l'association a très bien marché aux Pels parce que il y avait rien à faire. Le but, c'était qu'ils s'amusent, qu'ils fassent des flashs, qu'ils fassent des highlights, que ça fasse des belles vidéos. Les Cavs, ils ont un truc à jouer. Je suis pas sûr qu'ils leur apporteraient vraiment quelque chose sur le terrain. Ah, pour toi, Zion, même dans un projet ambitieux, dans lequel il n'a jamais été, aujourd'hui, c'est pas possible. C'est juste un mec à highlights. Il a plus assez d'efficacité pour être dans une équipe qui te fait gagner des matchs. Si, sauf que les Cavs, c'est un jeu d'équipe. Pour le coup, c'est une des équipes dans les hauts des classements qui repose le plus sur son collectif. Quand je compare aux Knicks l'année dernière, qui étaient leurs concurrents directs, les Knicks, c'est des individualités. Zion, c'est une individualité. Je suis vraiment pas sûr. En tout cas, il n'a pas pu le montrer à New Orleans. Avec des mecs comme Garland, comme Donovan Mitchell, qui depuis qu'il est au Cavs est quand même aussi un peu plus all-around. Toutes les aides que ça provoque quand il va se cacher ligne de fond sur des pics en l'air, tout ça. Tu crois pas qu'il peut s'éclater avec ces mecs-là, justement dans ce collectif? Parce que quand on dit collectif, c'est aussi, mais ça crée des espaces. Et les espaces, lui, quand même, sur un petit espace, il est capable d'aller arracher des cercles. Moi, je trouve que ça pourrait avoir de la gueule, justement. Et on lui demanderait pas d'être option numéro 1. C'est ça, en fait, aussi. Peut-être qu'il faut arrêter de voir Zion comme une option numéro 1 qui va arriver dans une équipe où cette équipe-là va s'adapter. À lui. C'est un peu obligé, non? Avec son style de jeu. Moi, ce que je te dis, c'est que je pense que, par exemple, aux Cavs, avec les créateurs qu'il y a, les manieurs de ballon, ça serait pas la première option. Peut-être à peine, il y a encore partager la deuxième, il y aurait des espaces, beaucoup d'espaces. Non, c'est sûr. Tu sais, il est très fort sur les lignes de fond, attraper, finir, redonner des secondes chances, agressif au rebond offensif. C'est un profil qu'ils n'ont pas, et surtout les deux grands là, Alette et Mobley, on a vu que c'était un peu soft. Mine de rien, dans la lutte au rebond, dans laquelle il souffre chaque fois en playoff Cleveland, lui là-dessus, c'est quand même un mec qui dans la lutte au rebond, c'est quand même un sacré sanglier, quoi. C'est pas pour autant un très bon rebondeur. Hein. Là, tu n'as même pas 7 rebonds, par exemple. Ça reste un imbus. Hein. Mais c'est un acharné. Ok. Ok. Certains proposaient Détroit, par exemple. Avec Jalen Duren, ça, pour moi, ils vont se marcher dessus. Il n'y a pas assez de place. Jalen Duren, pour l'instant, il n'a pas prolongé. Hein, donc, on verra. On nous parle aussi de Chicago. Je vous donne comme ça les équipes que j'ai vues dans le chat. C'est pas mal, Chicago. Chicago, ça vous intéresse un peu plus? On parlait ils se régalent avec tous les extérieurs, etc. Là. C'est qui leur poste 4 là? Il y a Patoche Williams. Là, c'est Boudzelis. Boudzelis, avec 3-4. C'est lui qui joue. Hein. Boudzelis qui fait un très bon début de saison. Ouais, il est pas mal. Il est très très bon. Patoche. Fais voir qui je peux te dire d'autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai l'impression qu'on n'a pas besoin de se projeter. Tu vois, si demain tu dois faire Zion, tu vas lui faire la place de toute manière. Tu vois, le but de Zion, c'est d'être seul intérieur. On voit bien aux Pels qu'il peut pas jouer 5 de toute manière. Quelle équipe là aujourd'hui que tu imagines jouer un premier tour de playoff peut lui donner une première option? Personne. Bon voilà. Aussi en Pro B peut-être. Non mais. Bon, voilà. Non, mais de toute façon, je crois qu'on est tous plutôt d'accord pour dire que Zion n'est plus une première option dans nos esprits. Non. Voilà. En revanche, ça peut être un très bon 1 bis d'une équipe qui est très bien montée autour de lui. Très bien montée. Même un 2 si tu veux. Mais il y a des équipes bien montées, bien organisées déjà, où il pourrait se greffer. Moi, dans ce début de saison. Moi, je pense pas que ça. Je pense que c'est un joueur plutôt intelligent, qui sait se placer, qui peut jouer sans la balle, qui est toujours dans les bons espaces. C'est un bon trou noir après. Oui. Mais c'est justement raison de plus pour qu'il n'ait pas la balle et qu'il soit juste comme un petit peu sur son début de carrière, sur des attrapés, boum, joué. Prends le Onyx. Non, oulala. Ça y est, t'en es revenu. Eh ben, t'as changé. T'as changé. Louis a une dernière phrase. Dernière phrase, moi je suis très content de la draft des Pelicans cette année. Le meneur est vraiment, je le trouve, très très top. Derrick Queen, on l'a pas encore énormément vu, mais ils ont quand même échangé un tour de draft pour l'avoir lui, donc j'imagine qu'ils ont vu quelque chose en lui. Mais je pense qu'il faut faire attention à ce petit Jeremiah qui peut être sympa à regarder. Ok, bah écoute, en tout cas c'est une star en devenir, hein. Il a tout, il a le flow, il va vite. Il fait kiffer, c'est les mecs sur lesquels, tu vois, quand t'es fan tu t'attaches vite à ce genre de mec.
Vraiment. Donc il a tout en magasin. Et on voit même pas Alvarado d'ailleurs. Il a mis Alvarado sur le deck, le frère. C'est vrai qu'il a pas beaucoup joué. Ah bah ouais. Alvarado, c'est tout à fait le genre de mec que j'irais chercher si j'étais les Mavs, en attendant Kyrie. Ouais, oui. T'as pas besoin de monter un trade de l'année, mais là t'as un gars qui aime ce genre de situation, d'être le seul petit, ça court, ça va dans tous les sens, ça fait du cœur. Oh, ils ont besoin de ça. Voilà. Si j'étais les Mavs, j'irais à fond sur le petit José. Voilà. Et ben écoute, merci Louis de nous avoir appelés. Bah, merci les gars, continuez, c'est top. Et le petit débat sur l'émission Offense tout à l'heure, moi je trouve ça top. On a vraiment l'impression d'être à table avec vous, d'être entre potes, c'est super. Et ben c'est exactement le meilleur des compliments que tu puisses nous faire. Merci beaucoup, c'est exactement, t'as retranscrit ce qu'on s'était dit à la base. Un dîner entre potes. Et en général, autour du Dijon, tu vois ce que je veux dire. Faut que ça envoie. Mais on fait ça à jeun. De toute façon, on fait attention avec les... Hein, on embrasse le Lot-et-Garonne. Exactement, on embrasse le Lot-et-Garonne, tout à fait. Merci Louis de nous avoir appelés et merci à tous ceux qui sont fans des Pelicans dans les commentaires, sur le replay. Dites-nous si vous êtes fans, on en a déjà trouvé un. Il en reste plus que 5, c'est comme où est Charlie. Voilà, allez, on se finit là-dessus. Et la prochaine fois qu'on parlera d'eux, c'est quand ils seront à 0,20 ou quand... ça sera une news du First Day Show. Hein. Ah bah oui, on refera pas une vidéo sur... tiens, attends, je voulais quand même te dire, Erwan, le dangereux, la suite des événements pour les Pelicans, quand est-ce qu'ils vont aller chercher leur première victoire de la saison? Ils jouent donc contre Charlotte mardi soir, les Mavs, San Antonio, Phoenix, ah oui, en plus c'est un road trip, super, ça, magnifique. Et après ils enchaînent 5 matchs à domicile. Portland, Los Angeles Lakers, Golden State, Oklahoma City et Denver Nuggets. Bon courage, ils vont se retrouver à 1-12. Allez, très bien. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous nous regardez en replay les amis ou vous nous écoutez en podcast.